À tout gagner, 3 jeunes Français, eux, rêvent d'ouvrir un jour leur propre restaurant dans un célèbre hôtel de Las Vegas. Mais pour le moment, c'est à 5 km de là que Yuri, le chef, Nicolas, le gérant, et Vincent, le pâtissier, se sont lancés un énorme défi. Ouvrir un restaurant avec des plats 100% locaux. Salut Karen, ça va? Installés depuis 1 an, les Français ont décidé d'aller à l'encontre de la junk food. Un pari risqué au royaume du hamburger. 9 restaurants sur 10 a les mêmes références sur son menu. Quand on est arrivé, ça a été une vraie volonté de faire quelque chose d'utile, de différent. On savait aussi que le sans gluten, le vegan, c'est quelque chose qui progressait beaucoup. Le credo de leur bistrot, les produits frais. La première impression, c'est toujours la plus importante. Et ici, encore plus, parce que la compétition est tellement importante que c'est aussi une façon de se différencier. Salut les gars, comment ça va? Se différencier tout en s'adaptant aux habitudes alimentaires des Américains. Au début, les portions, on nous l'a souvent reproché. L'Américain de base, quand il arrive, il s'attend à avoir une César salade. Pour lui, s'il met 8 $ pour la César, il a une assiette monstrueuse. Donc nous, c'est vrai qu'on était plus restreint avec du produit frais, toutes les sauces faites maison. On a dû faire un effort à aller dans leur sens, rajouter un peu plus de volume dans l'assiette. Si Yuri a cédé à certaines demandes, le Français tente à chaque service de convertir ses clients à la nourriture saine et équilibrée. Dans ce restaurant, un repas coûte en moyenne 35 €. Donc pour le déjeuner, nous avons seulement 2 réservations, puis nous aurons probablement plus de couverts. Et les premiers avis ne se font pas attendre. Ils mettent beaucoup d'attention dans le détail, notamment pour les végétariens et les véganes. On pense ne pas être rassasié, mais en fait, si, c'est toujours surprenant. Ce couple vient régulièrement au restaurant pour la nourriture. Mais pas seulement. Car pour fidéliser leur clientèle, les Français ont une astuce très Las Vegas. Il a gagné un accompagnement gratuit pour la prochaine fois. C'est mon tour. Une boisson gratuite. J'adore. Merci. Merci. La prochaine fois, le couple aura une boisson et un accompagnement gratuit gagné à la roulette. En fin de service, les 3 amis font le point. Les gens nous disent, ça se voit que vous avez progressé au fur et à mesure des menus, que maintenant vous comprenez bien le mélange que vous devez proposer, donc ça c'est positif. À Paris, Nicolas avait une société de livraison de repas. Las Vegas, c'était un rêve de gamin comme Yuri. Moi, je venais souvent ici. Les hôtels et les casinos, ça m'a toujours fasciné. Je lisais le journal de Las Vegas tous les matins, jusqu'à 6 ans avant de venir ici. Donc, je savais ce qui se passait ici. Et une fois que j'ai trouvé la bonne équipe, après, ça a été l'élément déclencheur. Depuis 3 ans, le parcours n'est pas simple pour les Français. On est arrivé dans l'idée d'un jour ouvrir un resto. Mais au tout début, on faisait des box lunch. On a démarché les hôtels, on a fait du chef à domicile avant tout ça pour essayer de se faire un petit nom et de susciter des investisseurs potentiels parce qu'on est quand même venu avec pas grand chose dans les poches. Et leurs efforts sont aujourd'hui récompensés. On a fait une promesse d'embaucher 14 personnes en 5 ans et on l'a fait en 2 ans. Le combat qu'on veut mener aussi, c'est de pouvoir mettre dans les assiettes des produits plus sains. Et je pense que si on est les premiers en dehors du strip à faire la démarche, je pense que ça peut jouer en notre faveur. Cet après-midi, ils vont aller chercher pour la première fois des produits frais chez un nouveau fournisseur. C'est très important pour nous que les produits qu'on trouve aujourd'hui nous plaisent parce que c'est pratique pour nous, c'est à côté, c'est local et ça vient tout à fait dans cette logique d'aller plus loin dans le concept de la ferme à la table. 30 minutes plus tard, les Français arrivent dans l'une des rares fermes de Las Vegas. Ils y sont accueillis par Marc, le gérant.
Bonjour Marc, ça me fait plaisir de vous voir. Voici Yuri, notre chef. Le propriétaire leur fait faire le tour des lieux. 30 hectares en plein milieu du désert. Marc a envie d'aider les Français, séduit par leur projet. C'est une bonne idée, surtout qu'ici, il n'y a pas beaucoup de produits locaux. On est l'une des rares fermes car c'est difficile de cultiver dans le désert. Pour certaines personnes, quand on dit local, pour eux, ça veut dire les États-Unis. Et chez Marc, on trouve tout. Là, c'est un butternut. C'est une variété de courge. Ils restent pas dans la bouche. Ils sont vraiment sucrés. Très très bon. Et très vite, les deux hommes se retrouvent, les bras chargés. C'est magnifique, honnêtement. C'est très difficile à croire qu'on est à 15 minutes des gros hôtels et à du strip, là, parce que vraiment... Merci Marc. Merci beaucoup. C'est comme quand on est petit. On aime bien aller chez la grand-mère chercher les légumes. Retrouver ce sentiment à Vegas, c'est particulier. Parce que déjà, on a quand même abandonné, on a quitté nos amis, notre famille pour venir vivre le rêve. Je trouve que c'est important de vivre un peu, rester vivre à la française aussi. Pour donner un coup de pouce à leur business, Marc leur offre la récolte du jour. Dans quelques jours, les jeunes Français proposeront des plats à base de ces légumes à leur clientèle lors d'une soirée spéciale. Si j'arrive à faire manger cette préparation à nos clients et qu'ils apprécient, ça veut dire qu'on a tout gagné. Alors, les Américains vont-ils succomber à la cuisine des Frenchies ?